repartir sur la suite. En fait, là, je vais faire une vidéo entière où on va mettre justement le principe que j'avais mis sur la vidéo d'avant, qui durait une demi-heure, avant les 180 secondes, les trois thèses. Donc celle-ci, en fait, elle est la suite, c'est la suite logique, on va dire. Sauf que cette fois-ci, je vais vous montrer qu'avec la règle, on n'a pas le choix dans l'ordre ordonné d'apparition naturelle. C'est-à-dire que vous êtes obligé, en fait, de commencer par les unités à un chiffre. Et par rapport à l'énoncé, donc comme je vous avais dit, on retourne sur le principe, puisque moi, comme j'ai les règles, hein, je les connais, forcément, ça fait toute la différence. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir ici, c'est toujours le principe de base, en fait, qui permet d'amener les groupes d'ensemble. Okay, et en vrai, c'est une analogie qui est très simple. Mais comme le cerveau, il n'a pas l'habitude de le voir, il est obligé de le synthétiser, de le réaliser. Donc, ce qu'il faut suivre, c'est juste comment on amène les calculs avec quelque chose de très court dans l'observation. Donc, ici, ce sont des phrases. Enfin, quand je commence, les gens ils commencent les travaux. C'est dingue. Hein. Bon, bref. J'espère que c'est juste un petit clou. Alors, bon, là, c'est 1 sur 1. En fait, c'est en mathématiques, on va parler qu'en proportion. Donc, comme je vous ai dit, moi, j'ai la règle de factorisation. Donc, ça, c'est au début, ceux qui ne connaissent pas, ils entendent des termes, vous comprenez, mais il ne faut pas faire attention aux termes, il faut les retenir ensuite pour justement faire des phrases courtes. Okay, donc, ici, vous comprenez qu'on va amener ceux qui sont indivisibles en premier lieu. Donc, moi, je suis obligé de vous exprimer, en fait, par exemple, que cette unité, la deuxième et la troisième, comme à chaque fois, ne peuvent être que divisées ici que par eux-mêmes. On a pris ici les familles, pas les valeurs pour le moment. Okay, donc, moi, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que ceux qu'on a notés ici en premier lieu, ils sont liés avec ceux-là. Donc, je les ai pris ici, en fait, sur cette ligne. Et c'est ceux-là qu'on va retenir à partir de 2 pour avoir les 1/2, vous comprenez? De ceux qui n'ont que deux manières d'être conjugués, c'est-à-dire 2 divisé par 2 et 2 divisé par 1. Mais si je fais 2 divisé par 1, je suis obligé de faire 1 divisé par 1. Je suis obligé de faire 3 divisé par 1. C'est pour ça que je vous dis que ça devient ici la valeur 1, donc le multiplier, c'est que 1. Ça mène que des numérateurs. Okay, donc, vu que c'est les facteurs 2, vous pouvez avoir les deux premiers facteurs en mathématiques. Donc, la table de 1, nous, aujourd'hui, on va se concentrer encore une fois que dessus, parce qu'elle est essentielle. Okay, donc, quand vous amenez ensuite 1/2, 1/3, vous comprenez que moi, en fait, quand je note comme ça, je peux après vous expliquer que pour noter 4, en fait, il faut suivre l'énoncé. Et l'énoncé, il est simple. C'est-à-dire que je vous dis que, en fait, ce sont les premiers multipliés qu'on va récupérer. Donc, ici, vu qu'on parle aussi en divisibilité, vous êtes obligé de noter le 2 divisé par 2 qui est égal, en fait, à 1 fois 2. Parce que nous, on va l'observer dans la multiplication ici, dans la descente. Mais pour créer, en fait, les nombres qui vont arriver ici, comme cela, on va utiliser cela à partir de eux-mêmes. C'est-à-dire que ici, vous êtes obligé de noter 2, puisque c'est les familles. Donc, on va reprendre 3. Tous ceux que vous voyez là, en fait, ils vous serviront de repère ici. Okay, donc, vu que je suis obligé de noter le 4 après le 3, j'ai bien le 2 fois 2 morceaux de 1. Okay, donc, c'est 2 qui multiplient, en fait, cette division, si vous préférez. Okay, donc, ici, vous avez bien 4. Donc 4, il est fait comment dans cette synthèse? Je ne peux pas dire que c'est 4 divisé par 4. Je ne peux pas dire que c'est 4 divisé par 1. Je ne peux pas dire que c'est 4 divisé par 2, mais c'est un morceau de 2. Non, je peux dire que c'est 4 qui est divisé par 2, qui est lui-même divisé par 2. C'est-à-dire 2 divisé par 2. Vous comprenez? C'est ça qui a été multiplié 2 fois pour conjuguer ce nombre. Donc dedans, on sait comment c'est fait. On sait comment on a conjugué 4. Okay, on l'a conjugué avec le premier facteur en mathématiques, celui de 2 divisé par 2, attention. Pas le deuxième facteur en mathématiques, ça sera 2 divisé par 1. Mais là, aujourd'hui, on ne s'occupe pas de ça. Donc là, vous voyez que je suis obligé de les noter. Donc 1, 2, 3, 4. Bon, le 5, je suis obligé de le mettre ici. Pourquoi? Parce qu'il respecte la règle. Le 5 se divise que par 5 et par 1. Je peux pas, il est comme le 3, le 2 et le 1, en fait. Donc vous voyez que, voilà, je fais 1, 2, 3, 4, 5. Donc après, je suis obligé d'amener le 6. Là, je vous amène le 3 ici.
C'est-à-dire que vu que j'ai fait 2 fois 2 morceaux de 1, je suis obligé de prendre le suivant. 3 fois 2 morceaux de 1. Donc, vous voyez bien qu'ici, j'ai le 6 qui apparaît. Donc, 6, il est bien divisé par 3. Ok, 4, il est bien divisé par 2. Ok, donc, le résultat, il est donc multiplié par 2 ou multiplié par 3. Après, vous comprenez que c'est les groupes d'ensemble ici qui vont arriver. Donc, ceux-là, ils ne sont que divisibles. Tous ceux qui arrivent ici, en fait, ne sont que divisibles par leur multiplié. Donc, les premiers qu'on voit aussi, qu'on a amenés avec ceux qui n'ont qu'un seul facteur ici, c'était le 1. Donc là, on a pris le 2, ok, 5, 6, donc là, on a le 7. Pourquoi je le note ici? Parce que c'est comme le 1, le 2, le 3, le 5, le 7. En fait, il est que divisible par lui-même ou par 1. Je ne peux pas faire autrement. Donc, ok, cette règle, on la continue. Donc, vous voyez que ici, une fois que je veux faire le 8, je suis obligé de reprendre là où je me suis arrêté ici, d'ailleurs, les plus petits. Donc 4, vu qu'il revient, ma règle, elle vous dit que tous les résultats ici, à chaque fois, vont revenir multiplier, en fait, que ceux qu'on va verrouiller dans un demi, un tiers, un cinquième, un septième, au fur et à mesure, un 11e, un 13e. Et là, vous allez aller dans les nombres à 3 chiffres, etc. Mais là, aujourd'hui, on va remplir que les nombres à 2 chiffres. Ok, donc, voilà. Donc 6, donc 8, on le note ici. On sait bien que le 8, il est en fait divisé par 4. Ok, donc, c'est comme ça qu'on l'a fait pour avoir nos 2 morceaux de 1 ici. Ok, c'est 4 fois 2 morceaux de 1 qu'il y a dans le 8. Et donc voilà. Le 9, vous voyez qu'on a fait le 2 et le 3. Vu que le 3 il est apparu ici, on est obligé de le noter ici en fait. Parce que ici, dans 3 divisé par 3, si vous préférez, attendez, je vais remettre un peu d'encre. Alors 3 divisé par 3, c'est égal à 1 fois 3. Et après, vous allez pouvoir revoir comment on formule, etc. Donc j'ai mis le 3, donc 3, donc c'est 1 fois 3 ici. Donc 2 fois 1. Ok, 4. Et c'est pas difficile, vous les mettez comme ça de manière successive. Donc 3 fois 3 morceaux de 1, j'ai bien 9 ici que je peux mettre. Vous comprenez? Donc j'ai 4, 9, ici c'est 1. Ok, donc c'est les premières racines au carré ici, on va dire, sur la valeur. Tu vois, donc la division, vous savez ce qu'il y a dans les traits en fait ici. Ici il y a 3 morceaux de 1, ici il y a 2 morceaux de 1, ici il y a la valeur d'un morceau de 1. Okay. Donc il y a le 9, donc le 10, on fait comme pour la suite, donc on a fait avec cela, on revient, paf. Ce qu'on a fait, on ne revient plus dessus en fait. Vous voyez qu'ici je suis obligé de noter 5. C'est le suivant en plus, il y a le 3, le 5 et après il viendra le 7 pour le 14. Mais avant on va les composer dans l'ordre. Comme ça vous voyez que même dans l'apparition, avec la règle, vous êtes obligé de synthétiser tous les nombres en fait. Et ça c'est pour vous démontrer que vous allez aller jusqu'à l'infini. En fait, comme ça. Mais vous allez constater, arriver au nombre de chiffres, quand vous allez faire les unités, les dizaines, les centaines, quand vous allez arriver à 3 chiffres, 4 chiffres, vous allez dire, ça y est, j'ai compris la structure, je peux travailler les ensembles et par groupe, et même après aller plus loin, vous verrez. À quoi ça sert quand vous êtes sur le métrique, ou quand dedans, vous remettez des objets, et que vous découpez un demi, vous aurez 2 poids, tu vois, qui seront identiques, en fait. Donc même si c'est le métrique, hein, si tu as un cube, tu le coupes en 2, tu auras aussi au métrique la moitié. Tu vois, et tu peux avoir aussi dans l'autre produit, quand tu ramènes le poids, tu peux dire que tu auras la moitié. C'est aussi bête que ça. Donc, après, c'est les mesures. Vous comprenez? Vous répétez, une fois que vous maîtrisez les calculs, vous les répétez tranquillement, ça se synthétise. Alors voilà. Donc 3, j'ai 9, donc 10, je reprends 5, et ici je peux noter justement 10, puisque ça sera ici 5 fois 2 morceaux de 1. Okay, donc le 11, il va être noté comme le 7. Donc je serai obligé de noter 11 ici, vous comprenez? Donc le 11 sera comme le 7. Donc le 11, pour le moment, on ne les utilise pas, ceux-là, ce sera quand ils viendront, tu vois. Donc ici, il est que divisible par lui-même ou par 1. Donc ensuite, tu as le 12, je reviens comme le 4 ici. J'ai fait le 8, le 6, il rentre dans la règle. Je fais 6 fois 2 morceaux de 1. Donc chaque résultat reviendra, donc vous voyez, vous pouvez noter le 12 du coup ici. Donc voilà. Alors tiens, celui-ci, on va l'éloigner un petit peu. Hop. Donc 12. Parce que vous avez, en fait, les plus abondants, c'est 1 demi, 1 tiers. Après, les 1 cinquième, il n'y en a plus beaucoup. Les 1 septième, encore moins. Et c'est bon, après, on aura fait tous les nombres. À 2 chiffres. Donc 9, 10, 11, 12. Donc le 13,
bah, vous allez le noter ici. Hein. Ok. Donc le 14, bah, il vient comment? Je vous ai dit, bah, c'est 7 ici que vous allez renoter. Hein. 7 fois 2 morceaux de 1. Donc vous avez bien le 14 ici. Hop. Ensuite, le 15, bah, vous avez vu, on a fait le 3. Bah, on est obligé de commencer à mettre le 5 ici dans les multipliés. Vous voyez, donc c'est 5 fois 3 morceaux de 1. Vous voyez, vous les reprenez en fait successivement. Ils ne sautent pas entre eux, ils sont à chaque fois successifs, donc c'est des repères. Vous reprenez à partir de eux-mêmes, vous comprenez, sur un demi, un tiers, ce que vous verrouillez quand vous les synthétisez. Donc voilà, 15, 5 fois 3 morceaux de 1. Ensuite 16, bah, vous aviez le 8, donc 8 fois 2 morceaux de 1, vous voyez, ils reviennent. Donc vous pouvez avoir la suite, ici 16. Donc ça fait des groupes, hein. N'oubliez pas que ça c'est des groupes, hein. Ok. Il faut vraiment séparer, il faut bien comprendre ça. Hein. Parce que ce sont des successeurs, vous comprenez, ils tombent vraiment pile poil à chaque fois. Donc cela c'est vis-à-vis des 1 tiers, hein, cela, vous comprenez. Alors 16, 17, on est obligé de noter ici. Hop. Le 18, bah, c'est simple, le 9. Avant de faire le 27, je vous ai dit, bah, vous voyez, vous faites l'ordre ordonné naturel au lieu de faire plus ou moins ordonné et de les replacer tous dans la règle. Tout simplement, puisque vous savez lesquels qui viennent synthétiser, conjuguer tous les nombres. Alors, donc 16, 17, 18, donc on va le noter à côté de ici, puisqu'il y aura 20, donc ici on met 18, ok. Donc 19, il est premier, et 20, on prend 10 fois 2 morceaux de 1, donc on a bien 20 aussi ici. Ok, donc 18, 20, 21, bah c'est pareil. Hein. Vu qu'on a noté 3, 5, on est obligé d'amener le 7. C'est le suivant. Bah 7 fois 3 morceaux de 1, vous avez vu? Hop, vous avez 21 ici. Donc après le 22, bah, on reprend 11. À partir de 7, vous pouvez continuer à noter 11. Donc ici, vous savez qu'on va aller jusqu'à 97. Ouais, ainsi de suite, mais en fait, nous, non, puisque regardez, si on va ici avec les nombres premiers, vous savez que je suis obligé de m'arrêter à celui qui va être le plus près de 100. Vous voyez ce que je veux dire? Puisqu'il va venir multiplier les deux morceaux de 1. Donc je peux dire qu'on va faire le 13, le 17, le 19, mais quand tu arrives déjà vers le 31, tu dis, attends, le 37 alors? Tu vois, parce que bah, tu peux continuer, peut-être le 40, le 41, 43. C'est de voir. Tu fais, ah ouais, 86. Et après, est-ce qu'il y en a un est-ce que le 47, il est fait. Bah voilà. Si à partir de 47, tu sais que c'est un nombre premier, 47, tu peux aller jusqu'à ici, dire 47 et tu t'arrêtes là. Pour dire que dans la ligne des 1,5, le plafond des nombres à 2 chiffres donnera 94. C'est-à-dire que ici, là, ici, à un moment donné, je peux noter 3 petits points et je mets justement 47. Et j'aurai ici 94. Okay, parce que le tableau, il est court, vous comprenez, pour noter les nombres. Mais si vous faites ça sur une feuille avec un stylo, vous comprenez que vous pourrez faire des trucs super propres. Ou bien, après, ça, c'est une question d'organisation vis-à-vis du volume. Hein. En plus, moi, je l'avais pris à la base, ce tableau, il date de 8 ans. J'en avais pris un autre aussi quand j'étais coincé en Algérie. Donc j'ai continué mes synthèses parce que tout ça c'était en cours, hein, c'était quelque chose d'énorme. En plus avant je faisais des contre-exemples, des mises à niveau, etc. Donc je calquais plein de topologies. Hein. Bon bref. Alors là, en fait, quand vous arrivez justement à 21, 22, vous savez que c'est le 11 comme je vous ai dit, bah, on va les reprendre, mais moi je les connais. Hein. Moi, je les connais par cœur. Mais comment dire, c'est pour noter tous les nombres. Tu vois, pour que vous remarquez que vous voyez qu'il y a vraiment une suite. On est obligé de prendre les nombres qui apparaissent et vous les voyez tous. Si vous les reprenez tout seul, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous allez tous les avoir. Tous les nombres. Okay, mais c'est que la table de 1. Pourquoi? Parce que ce sont les premiers multipliés qu'on va prendre. Donc les 1,5, les premiers, ceux-là, tu vois. Ceux-là, en fait, les premiers multipliés qui composent tous les nombres qu'on voit. C'est bien ça ma phrase. Les premiers multipliés composent tous les nombres. Okay, et après, pour refaire la phrase et dire comment ça se déroule de manière courte, bah vous dites que, vous voyez, les premiers multipliés se multiplient par eux-mêmes, puisque c'est la famille, hein, à chaque fois, tu vois. Donc tu vas prendre un demi, tu repars de lui-même, tu vois, donc 2, et en fait tu retrouves tous ceux-là qui sont premiers. Okay, et tu auras justement tous les composés, donc tu vas distinguer que les autres sont uniques à chaque fois. Donc tu n'auras pas le choix, tu comprends? Et après, bah, tu reprends.
tu reprends le 1 tiers, le 1 cinquième. Donc tous les nombres premiers, en fait, se composent entre eux à partir de eux-mêmes ici. Ici, hein. Okay, dans le sens croissant d'apparition, plus ou moins ordonné si vous les replacez dans la règle, parce que vous allez conjuguer la même chose que si vous mettez dans l'ordre ordonné d'apparition, comme je vous montre ici, en fait. Okay, sauf que là, il me faudrait un grand tableau comme celui des cours, pour vraiment que j'ai de l'espace pour vous séparer et vous remettre à chaque fois tous ces nombres-là, tout simplement, vous comprenez? C'est-à-dire à partir de 3 jusqu'à 40, ici plus petit, puisque voilà 31, il est bon. Parce que ici en fait je peux mettre 7, 11, tu vois, 13 si tu préfères, et puis là 3 petits points, je m'arrêterai à 31. Pourquoi? Parce qu'il va faire 93 celui-là. Ok, ici à un moment donné, à côté du 94, je pourrais noter 93. Ok, parce que celui-là on sait comment il se compose ici dans la règle. Donc c'est simple ce que je vous dis là en fait. Vous comprenez que grâce à ça, vous pouvez monter après ici pour 33 quand on sera en train de soit le synthétiser dans l'ordre ordonné avec la règle, ou bien quand tu maîtrises la règle et que tu le fais plus ou moins ordonné, parce que tu peux aussi le visualiser comme ça, c'est un autre chemin. Et après ça va sortir tout seul à un moment donné, puisque bon, tu te familiarises, c'est comme tout. Après c'est une question de spécialisation, de maîtrise, etc. Mais c'est le fait de pratiquer un petit peu et de réaliser, ok ? C'est pas difficile en vrai, je vous assure que c'est pas difficile. On surestime toujours parce que vous voyez, on rentre dans une puissance en fait. Et en plus, après, tu peux faire des B qui sont divisés par les A. Je peux mettre ici les B1, les B2. Donc tu auras les C ici, tu vois, qui sont divisibles aussi que par les A. Et après, les C, tu dis, bah c'est pareil, tu as les C1, les C2. Et tu peux aller à l'infini. C3, C4, C5, C8. Et dans chaque ligne comme ça, tu vois. Parce que tu reprends à partir de 9 dans les C ou 15 ou 21, parce que tu sauras à chaque fois comment ils sont composés. Moi, je vous montre à chaque fois. Il n'y a pas de mystère. Hein. Je suis pas. C'est soit on maîtrise, soit on ne maîtrise pas. Donc ici, j'espère que vous comprenez que quand je fais ça, c'est pour aller au bout des nombres à deux chiffres. Parce que 99, il va être fait avec 33 ici. Quand on va voir 33 à un moment donné, il va revenir multiplier les trois morceaux de 1. C'est avec 11, quand on arrivera à 11 par exemple. Mais là, on est quoi? On est à 21, 22, je vous ai dit. Donc ici, vous avez compris que voilà, on note 22. Après, vous avez 23 qui est premier, donc qui rentre ici. Hein, okay, 23, donc 22. Après, vous avez 24. Tu vois, donc 24, bah, tu reviens, tac, 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 tac. Tu vois, c'est simple. Tu vois, avec le 16 ici, tu vois, tu reviens juste ici, tu tombes sur le 12. Tu vois. Donc 24. Après, tu as le 25. Donc là, tu es obligé de mettre les 1 cinquième à partir de 5. Donc ici, c'est multiplié. Donc tu auras 5 fois 1 fois 5 en fait, ou 5 divisé par 5. Tu vois, c'est cette expression-là que tu dois visualiser, parce que je pourrais noter 1 fois 5 fois 5, en fait, pour faire 25. Je peux faire comme ça, fois 5, une fois au carré, et après, je t'amène tout le reste. C'est-à-dire, je refais le résultat, donc 125, puisque moi je dis à partir de là, vous avez vu, c'est le résultat. Dès que vous faites les premières colonnes, c'est les résultats, chaque fois qu'ils reviennent. Okay, de manière croissante en plus, dans l'ordre ordonné d'apparition, tu es obligé de faire d'abord le plus petit. Je vous l'ai dit, d'abord faire les 2 fois 1, ensuite les 3 fois 1, et après tu t'arrêtes à 5 fois 1. Donc 25, il va d'abord faire 50 ici, 75, tu sais quand on va en revenir comme ici, quand on revient. C'est ça que ça veut dire. Donc ici, chaque résultat, c'est la formule, okay, reviendra multiplier en fait 1 fois 5. En fait, chaque résultat revient multiplier ce bloc-là. Okay, c'est ça que je vous montre à chaque fois avec les flèches. Et ça, il n'y a rien de magique. Hein. Bon, donc là, vous aurez 125, etc. Vous avez compris, 625, etc. Puisque c'est chaque résultat qui est composé des premiers multipliés ici. Okay, les premiers multipliés, c'est 5 fois 1. Parce que la table de 1, tu seras obligé de la mettre, même quand tu les factorises ici en les divisant que cela par 1. Tu prends des numérateurs en tant que premier, tu vois. Bah, à partir de là, ça veut dire que tu divises tous ces groupes-là par 1. Donc ici, en fait, tu reprends les numérateurs et tu reprends leurs multipliés de la même manière. Mais c'est des numérateurs ici. Okay, le 4, il sera plus composé de la même manière. Tu auras les deux, puisque tu auras la table de 1 que je te montre ici, mais tu auras aussi celle avec un morceau de 2 qui va apparaître dans cette fois-ci 1 fois 2. Ou 1 fois 3, ou 1 fois 5. Parce que ça sera un groupe d'ensemble qui sera divisé par 1 qu'on reprendra. Et ça sera aussi les premiers numérateurs qui composeront, tu vois, donc les nombres premiers, en fait, composeront tous les autres multipliés. Tous les autres.
Et chaque résultat, pareil, reviendra dans la règle pour composer comme ici. Tu vois. Et après, je vous montrerai l'autre, ainsi de suite. Et ça sera très simple. Au bout du compte, vous allez faire deux phrases. Vous pourrez écrire après, plus tard, deux phrases, enfin, genre deux lignes. Hein, ça tiendra le tout, hein, le tout. C'est-à-dire tous les numérateurs ensuite. Hein, tu vois, de chaque proportion, puisque vous saurez le faire, tout simplement. De la même manière de ce que vous voyez ici. Donc ici, en fait, vous voyez qu'il y a un petit manque hein, de tableaux, de machin. Il faudrait. À chaque fois, c'est pareil. Moi, je ne suis pas Viviani. Je ne suis pas tous ceux que je sollicite depuis un petit moment, enfin 2012, 2013, 2014, etc., etc., etc. Alors, donc là, vous allez avoir 25. Ok. Donc 24, 25, donc 26, vous reprenez le 13, hein, après le 11 ici, donc vous avez 26. Ensuite, le 27 avec 9. Ok, donc ici, on peut le noter du coup, parce qu'on a fait 18. Donc 9 fois 3 morceaux de 1, hein, c'est toujours la même règle, ils reviennent multiplier. Tu vois, après, il reste que entre eux ici. Hein. Ici aussi, il reste que entre eux. Mais d'abord, il faut qu'ils reviennent à partir de 1 tiers. Vous savez qu'ils reviennent faire les plus petits. Donc après un cinquième, il va faire ces deux-là avant de s'arrêter à lui-même. Le 1 septième, il va faire les 3, tu vois, et après, il va s'arrêter à lui-même. Donc quand je ferai 7 fois 7, vous comprenez que 49 va faire en fait 98. Voilà. Bon, on continuera la prochaine fois. Ou bon, vas-y, on continue. Là, on est à 25, 26, 27, 28, donc 14. Vous voyez, en plus, il s'est bien fait. Hein. On peut le faire comme ça. Vous voyez un peu les synthèses, comment elles apparaissent. Donc 29, il est premier. Hein, on ne va pas le noter, mais il est ici. Donc vous savez qu'il viendra ici. On sera obligé de le reprendre aussi dans l'ordre. Donc 29. Après, vous avez le 30 qui est fait de 15. Celui-ci, il est obligé de revenir une fois pour venir mettre 30 ici. Hein. 15 fois 2 morceaux de 1. Ah, et plus tard, on fera 45. Vous avez 31. Après 31, il y a 32. Donc ça fait 16. Donc quand on reprend 16, bah là, on a l'autre partie ici, en fait. Vous voyez ? C'est-à-dire là, il y a 32. Donc après, il y aura 64 et ça sera le dernier en fait. C'est-à-dire qu'ici, j'aurais pu calculer une autre colonne, 64 et faire cela, c'est pas faux. On peut le renoter. Hein. Allez, c'est ce qu'on va faire. C'est que, par exemple, vous pouvez refaire de la place. 16, 32. Ils ont fait quoi ? Alors, 24, 25, bon 64, là c'était pour dire la limite, et après ici en fait on mettra les 1 tiers du coup. Alors, après tu peux mettre 9, je comprends, après tu remets ici, on avait mis, le prochain c'est 15 et 21. Hop. Donc, vous comprenez qu'ici c'est les multipliés premiers en fait, à chaque fois à partir de 3 qui reviennent, qu'on reprend successivement. Donc 31, 32, 33. 33, bah, c'est ici, hein, quand il y aura le 11 à un moment donné, vous voyez, comme là, quand on les reprend successivement. Donc le 33, il vient ici. Après le 34. On reprend toujours, vous voyez, quand vous êtes... parce que là, ça fera 36. Vous comprenez, quand vous êtes là, vous savez que, hop, bah, je reprends le 17, et vous avez ça. Parce que ça peut aider. Quand vous faites le tableau, vous revenez directement, des fois plus rapidement, vous voyez. Mais quand vous voyez que ça bloque comme ça, vous savez que c'est un nombre impair et que c'est forcément le nombre premier. Vous voyez, donc 34. Ensuite 35, bah, on est obligé d'amener les 1 cinquième de tout à l'heure d'ailleurs. Je pense que là, 9, 27, 80, tac, là il y en aura 3. 27, 80, je le décale un peu. 1 cinquième. Donc je remets 25. Et là, vous avez le 35. Ok. Parce qu'il y a 7, et après, ici il y a 5, et après il y a 7. Vous voyez, c'est comme ça.
Et après ici, il y aura les 1/5. Donc 35, 36. Donc 36, bah là c'est bon, hein, vous pouvez venir ici du coup. 37, vous savez qu'il est premier, donc il sera ici. Alors, 37, ensuite c'est 38. Donc bah, 17, vous voyez, vous avez fait... En fait, à chaque fois, vous revenez sur la moitié. Hein. Donc vous prenez 19. Donc 38. Vous avez vu que c'est 19 qui vient multiplier les deux morceaux de 1. Ça, vous avez compris l'analogie en fait. Parce qu'il vous aide après, vous comprenez par rapport à ça. Et même quand vous replacez, on va dire, les demi ici, vous comprenez comment vous les avez conjugués. Et c'est toujours la même chose en plus, vous comprenez. Donc quand vous prenez les groupes d'ensemble, vous savez comment vous les replacez dans l'ordre plus ou moins ordonné. Donc 38, 39, 40, on revient à 20, hein, il était là. Vous voyez, donc là, tu es obligé de mettre le 40 ici. Vous voyez, c'est strict. Hein. Donc 41, il vient avec les nombres premiers. D'ailleurs, dans les 4, je crois qu'ils sont 4. 3 plutôt, ouais, ils sont 3. Il y a 41, 43 et 47. Donc 41, qui fera plus tard 82, mais là, pour le moment, il est ici. Hein. Donc 42, donc vous voyez, hein, c'est aussi simple, on est obligé de reprendre le 22. Enfin, 42, pardon. Le 21, excusez-moi. Hop, parce qu'on avait pris le 15, c'est vrai, pour 30. Et après, on reprendra le 22. Donc, 44 ici. Et avant, il y a le 42. 42 et 44. Donc c'est vrai que... Oh, c'est chiant. Mais bon, ça, c'est pas grave, hein. Là, vous voyez, c'est vraiment à la volée, et en plus de ça, normalement, il faudrait quelque chose de plus grand pour bien les noter tous, ou bien comme je faisais à l'époque, mais là, c'est avec le jeu du tableau, et on y reviendra avec les couleurs. Vous verrez qu'après, vous pouvez laisser des trous, et les replacer, en fait, vous verrez, quand vous faites les dizaines, les 11, 12, en fait, 21, après, vous verrez comment on replace les choses. Et c'est ça, les maths, hein, c'est la manière dont tu recrées des images, des structures, en fait, en mathématiques. Vous voyez des ensembles, des analogies comme ça, mais c'est propre, quoi, quand vous voyez les synthèses et comment elles se placent, surtout. Okay, donc voilà, 44, donc 45, ben on revient à 15 pour faire 3 morceaux de... C'est 15 fois 3 morceaux de 1. Okay, donc là, 45, il est ici. Et là, il y avait 27 tout à l'heure, ici. Donc 45, 46, donc vous reprenez 23 en fait. Hein. Ok, donc c'est dans les nombres ici, 23. Vous avez 46. Après vous avez 47, je vous ai dit, bah, il est là. Après 48. 48, vous savez comment vous l'avez, hein, vous revenez avec la moitié. Hein. 48, tu fais 4, tu fais 24, ah ben il est là. En plus, vous ne pouvez pas vous tromper ici, ça vous aide. 48, ok. Donc 49, bah vous êtes obligé de faire le premier 1/7. Vous ferez 7 x 7, 49. Donc ceux-là, en fait, ces deux parties, vous allez voir, il n'y en a pas beaucoup. 49. Donc après, bah, tu as 50, tu fais 25. Comme je dis, la règle, elle revient d'abord multiplier les deux morceaux de 1, ensuite les trois morceaux de 1, et après, elle fera 125 plus tard, en revenant multiplier les 1 x 5. Les 1 x 5. Alors, donc 25 fois 1 x 5 à la fin. Donc, maintenant c'est 40, 50, 51. 51, vous savez que en fait, vous pouvez enlever 21 si vous préférez. Vous voyez après ce que vous devez rajouter, quoi. Vous prenez 17, puisqu'ici on avait fait 13, vous voyez 11. Alors, 51, bah, c'est ça, hein. Puisque quand vous voulez les vérifier, comme je vous disais, vous pouvez faire 5 et 6. Vous pouvez savoir que là, il y a le 3 qui passe dedans, en fait. Donc, quand je dis le 3, c'est vous dites que je ne vais pas le composer
parce que de toute façon il y a 30, vous comprenez, donc vous prenez la dizaine, vous coupez la moitié, et vous vous retrouvez avec 17. Vous comprenez, donc 17 fois, en fait 21 et 30, vous avez 51. Donc 51, en fait, il tombe ici. Mais avant 51, il y avait 13, il y avait 39. Pardon. 38, 39. Ouais, parce que tu voyez, vous reprenez le plus petit, 17. Après, vous avez 13 et vous aviez 11. C'est propre, il n'y a pas de... C'est ordonné. Vous les voyez même à l'intérieur. Comme je vous ai dit, les repères, ils sont là. Vous ne pouvez pas sauter des nombres, quoi. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, vous ne les voyez qu'une seule fois. Vous comprenez? Et il ne peut pas en manquer un seul. C'est sans inconnu, là. Il n'y a pas un seul inconnu à chaque fois. Dans l'énoncé, vous voyez, donc quand je vais compliquer après, ou quand je compliquais à l'époque, vous comprendrez tout ce que j'avais fait, et comment, pourquoi, il y a depuis 3 ans, enfin plus de 3 ans maintenant, j'insiste que sur ces formules-là, ces formes-là. C'est pas pour rien. 52, alors, maintenant 52, 51, 52, donc tu reprends 26, hein, forcément, ici, et tu as en fait 52 qui apparaît ici. Donc 52, ensuite 53 il est premier aussi, il fait partie des nombres premiers. Après tu as 54, donc 25, 26, 27, hein, vous revenez ici, et le 27 va venir multiplier les 2 fois 1, donc c'est bon, vous avez bien 7 et 7, 14 et 40, 54. Et le 55, vous le notez ici, parce que ici, une fois que vous l'avez fait avec 7, hein, enfin avec 5, avec 7, vous savez que vous êtes obligé de passer par le successeur. Vous ne pouvez pas faire 13 sans passer par 11, en fait. Donc ici, vous êtes obligé de noter 55. 11 fois, vous comprenez, 5 fois 1. Ou une fois, en fait, tu peux même le noter une fois 5 et fois 11. Une fois 5 et fois 7, une fois 5 et fois 5, tu vois. Donc ça te donne les premiers colonnes qui te permettent d'aller dans les successeurs. Et après, vous voyez que vous pouvez après prendre ces paquets-là dans le même énoncé. Même dans la même énoncé, vous pouvez additionner ceux-là pour tomber dans des zones, mais avec la même énoncé, ceux qui sont composés que comme ça quand vous le dites, ou quand vous les visualisez. Vous ne me remettez pas des numérateurs ou d'autres trucs, hein. Donc 49, etc., 55, ça c'était, là oui, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, donc 56, tu fais 3 avec 25, tu vois, donc tu remontes à 28, et hop là, tu reviens ici, tu vois, 28, et tu as bien 56. Ok, donc 57, vous voyez bien qu'il y a le 7 et qu'il peut faire plus 3, 60. Tout de suite, vous voyez que déjà dans 57, il va plus venir ici. Okay, donc 57, vous enlevez 3 fois 9, hein, 27 et 30. Donc tu reprends 19 en fait. Tu sais qu'à un moment donné, oui, c'est vrai, on avait fait le 17, tu vois. Maintenant c'est le 19. Donc 39. Donc 19, ça fait 27 et 30, 57. Vous voyez, il n'y a pas le choix. Tu peux y aller même tranquillement comme ça. Donc 57, 58. Donc 58 à 25 plus 4. Hein. Tu vois, donc tu fais 29. Donc hop, 58, il est ici. Ah non, pas là en plus. Je l'ai mal noté parce que j'avais plus de place. Vous voyez, non, c'est pas correct. Donc il faut vraiment faire attention à cette colonne qui est différente, puisque ceux-là ne peuvent être divisés que 58, ce sera plus tard, mais là je ne vais pas noter les nombres à 3 chiffres. Donc là on avait dit 94, et là il y avait 58. Donc ceux-là c'est les plus abondants. Vous avez vu, après les moins abondants c'est dans les 1/3, encore moins abondants ici, pour ceux qui ont 2 chiffres. Hein. Et ceux qui ont un chiffre, vous les voyez dans les colonnes ici, donc ceux qui restent, tu vois. Les 1 sur 1, si vous voulez les réunir, vous allez dire peut-être qu'il y en a 26, 25, donc vous allez les compter, vous comprenez. Les 1 demi, vous allez les compter, c'est-à-dire tous, hein. Okay. Les 1/3, vous allez tous les compter, les 1 cinquième et les 1 septième.
Donc quand vous faites cette suite, quand vous les reprenez, comme je vous ai dit, en plus en les notant, c'est mieux, parce que même ici, c'est comme au début, comme je vous ai montré, même dans l'ordre dont ils apparaissent, vous êtes obligé d'avoir synthétisé ceux d'avant. Parce que c'est la règle, comme vous la connaissez, bah, c'est normal qu'elle se produise au fur et à mesure, elle se synthétise comme ça devant vos yeux. Voilà. Donc après là, bah, qu'est-ce que je pourrais continuer? 56, 60, 59, 58, 57. C'est ça, hein. Donc 29, on a compris. Donc après, bah, 29, tu as le 30 hein, que tu vas reprendre pour faire 60. Donc 30, il est ici. Hein. Donc, vous voyez, ça se note vraiment. C'est vraiment les successeurs. Parce que tout cela, en plus, quand vous les reprenez, vous pouvez vraiment les diviser dans... C'est bien noté. Même quand ils réapparaissent comme ça dans les centaines ou dans les nombres à 4 chiffres, ça ne changera pas. C'est que vous avez déjà... Vous reprenez là où vous vous arrêtez, par exemple. Hein, ok ? Donc c'est pour ça que c'est bien de faire des copier-coller des fois. Vous voyez, sur des claviers ou même sur votre fichier texte, quand vous faites clic droit sur votre ordinateur, vous pouvez faire ça dessus et revenir juste là-dessus tranquillement, lui tout recommencer à chaque fois. C'est plus fatigant, ça sert à rien en plus. Là, vous avez les outils. Alors, 55, 58, 60... 61, bon 61 vous savez, hein, je vais faire 21, vous avez compris, vous pouvez tenter comme ça, vous pouvez... alors que 61 vous savez qu'il est premier. Donc après vous avez 62. 62 c'est simple, hein, c'est le 31 ici qui vient noter ici, tu peux mettre le 62. Etc. 63, il est premier ou pas? Non, il n'est pas premier celui-ci, vous voyez que 6 et 3 ça fait bien 9. Donc vous avez le 7 et le 9 même comme ça tout de suite, mais en vrai non, ici il ne se compose pas comme ça, attention. Donc faut faire attention à ça. Donc vous avez vu que moi je vais reprendre le 21 en fait, c'est comme ici, hein, vous revenez comme ça. Donc ici comme c'est une impaire, bah, vous décalez, vous regardez celui-ci, parce qu'il concerne plus celui-ci apparemment, donc oui, en plus c'est le dernier. Donc ici vous allez faire 60, parce que là, il y a 2, 4, 6, et là, il y a 3. 63. Vous voyez, c'est pas composé avec 7 x 9. Ou 9 x 7. C'est pas pareil, mais plus tard, on va les amener. Ok? Avec cela, hein, on va les amener en groupe. Hein. Après, la phrase, elle va juste s'allonger un peu plus, en fait. Et à la fin, vous ferez 2 lignes, en fait, et vous aurez tous les numérateurs à l'infini. De la même manière, comme ici, si vous reprenez ici le paquet, ça fera la même chose. Sauf que vous saurez les amener, vous comprenez? Donc 64, donc bah, c'est 32, hein, 32. On va le reprendre, par exemple, vous pouvez le voir ici, bah voilà. En plus, on le sait, dans le log de 2, vous l'avez aussi, le 64 bits, les 64. Très facilement, vous pouvez utiliser des produits comme ça qui existent déjà, tu vois, pour t'aider à basculer ensuite en numérateur ou en multiplier ici. Voilà. Parce que pour le moment, on parle que du numérateur 1. On ne parle pas d'autre chose ici. Mais après, vous savez que cela, à quoi ça va servir. Bon, 65, vous savez où je vais le noter, hein, puisque ici, il y a le 13, puisqu'on avait fait 5, 7 pour cela. Donc, il y a le 13 qui va vous amener à 65 ici. Okay. D'ailleurs, cela, vous avez vu que pour arriver au nombre plafond des deux chiffres, bah, on peut les voir très facilement, puisque ça va donner 95 à un moment donné, vous voyez. Mais avant, il va y avoir 85, puisqu'on a le 19 et le 17 qu'on doit amener avec le 11 et le 13. Et puis voilà. Donc après, sinon, vous allez dans le nombre à 3 chiffres. Puis là, le but, c'est de noter jusqu'à 99, par exemple. Et après, vous pouvez les continuer comme ça, sur les centaines. Après, vous allez jusqu'au 1000, pour vous rassurer, si vous voulez. Hein. Mais à un moment donné, vous allez comprendre. Une fois que vous la synthétiserez, vous pourrez après la travailler différemment. Toujours sur la même. Et après, avec les autres énoncés, vous pourrez faire les ensembles comme ça à chaque fois. Et là, vous voyez qu'on n'est pas sur quelque chose de... Je veux dire, je suis pas... Bon, bref. Alors voilà. Donc 65, 66, bah, vous allez reprendre 33, il va apparaître pas ici, hein, parce que avant de faire 99, en fait 99, il va apparaître là si vous préférez à la fin. Mais vous avez bien 66 avant qui apparaît, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62,
62, 63, 64, 65, 66. Ça, on les note tous. Alors, c'est vrai que c'est bien de bien les placer, de revoir. Bon, là, avec le tableau, vous avez vu, le 62, il est tout petit ici. Parce que là, j'ai plus de place. De toute façon, pour les paires, là, ils sont vachement abondants. Mais vous avez compris le principe. Bon, ici, c'est bon. Parce que si vous les reprenez, par exemple, les multiplier, vous allez recomposer tous les nombres. Si vous remettez, par exemple, à partir de 3, 3, 5, 7, tous ceux que vous avez vus, 11, 13, vous voyez, vous prenez 17, ce sera que les mêmes. Ici, ce sera que les mêmes à partir de même. Ici, pour le 5, vous reprenez à partir de 5 pour un cinquième. Vous reprenez à partir de 7. Vous avez compris que les multipliés, là, ils sont spécifiques. Bon, on va arrêter là. Ce serait bien qu'on ait accès avec plusieurs personnes et un grand tableau. Là, on verrait mieux les synthèses. Et on pourrait mieux les approfondir en les observant, même avec ces personnes-là, en discutant, en fait, après de congruence. On pourra aller dans d'autres écritures de formulation, en fait, où vous retrouverez, en fait, ce qu'on va exprimer, puisqu'à un moment donné, justement, là, ça, une fois que vous maîtrisez, c'est un petit détail, hein. Moi, mon but, c'est que vous compreniez comment on amène tout le théorème entièrement. Là, je les ai séparés, en fait. Je les ai factorisés. Vous comprenez? Donc, je vais amener les facteurs 2, facteur 4, les facteurs... Enfin, là, pour le moment, j'amène les facteurs 2, facteur 1 et facteur... Enfin, quand on les observe, vous comprenez que je suis obligé de vous factoriser. C'est-à-dire que vous amenez dans le tableau, au fur et à mesure, dans chaque théorème, va vous amener les facteurs. Donc, les facteurs 2 vont arriver, les facteurs 4, ça marche par groupe de 2. Parce que je vais les diviser à chaque fois par 1, ceux-là, en groupe. Vous verrez après. Ou bien par eux-mêmes, parce que je pourrais aussi faire ce groupe-là qui est divisé que par lui-même. Donc je ferai 4 divisé par 4, 6 divisé par 6, 10 divisé par 10, 14 divisé... Quand je fais un groupe, c'est tous les premiers, tu vois, de chaque premier multiplié qu'on aura repris. Ça veut dire les 1 tiers, les 1 cinquième, mais que les premiers. Quand tu fais ça, quand tu induis, en fait, tu vois, dans ta formule après un élément, tu sais qu'ici, tu vas garder dans la constante des premiers. Ça ne touchera pas ceux-là. Ceux-là ne pourront pas... Parce que justement, on va utiliser ceux-là pour composer ceux-là. Vous comprenez? Sinon, on est sur un autre plan à chaque fois. Si je les divise par 1, le 4, le 6, c'est par groupe. Vous comprenez? Donc les premiers ici, 9, 15, aussi, je serai obligé de les diviser par 1. C'est ça que ça veut dire. J'aurai un morceau de 9. J'aurai un morceau de 15. Ok? Donc vous comprenez que ça aussi, il faut l'exposer. C'est que c'est petit à petit, c'est l'ensemble après des numérateurs, on dit, tu vois. Donc après, vous arriverez à le faire, puisque moi, quand je le fais avec mes textes et tous les pavés, en fait, aujourd'hui, ils ont coupé. Même sur Google, tu ne peux plus écrire autant de caractères qu'à l'époque. Et en fait, vous verrez que tout a été fait au fur et à mesure, vraiment pour ralentir. Hein. Moi, je vous dis, il n'y a pas de mystère, puisque si je fais le bilan de tout ce que je fais, et de comment ils récupèrent et toutes les choses qu'ils font. Vous voyez, moi, quand j'ai réglé les problèmes au carré, dans les jeux vidéo, dans tous les trucs, même sur les petits trucs, enfin bref, j'ai tout observé, moi, chez Apple, comment ils ont reformé et formé les gens et fait des trucs à chaque fois pour vos déplacements, même dans les cartes, dans les années 90, dans les jeux, et aujourd'hui, surtout là, depuis vraiment 6 ans, il y a vraiment des choses qu'ils ne faisaient jamais, et que c'est flagrant quand vous allez maîtriser ce que... Mais c'est des miettes, ils font pitié en fait. C'est des gadgets, ils font des trucs, vraiment, c'est de la merde. Bon, bref. En tout cas, je vous dis à bientôt. Parce que là, c'est vrai que le tableau, il va falloir que je change un peu ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais le renoter sur une feuille. Et on va pouvoir, à partir de là, observer, en fait. De toute façon, quand vous les verrez, après, vous pourrez les... Parce que quand quelqu'un les calcule et montre les démonstrations, je pense qu'au bout d'un moment aussi, il faut passer par là, quoi. Au moins, ça parlera à plusieurs singularités. Tout dépend de chacun où il part. Bon, bref. Hop. C'est comme d'habitude. À tête reposée, resynthétisez par vous-même. Venez ou prenez les vidéos, vous savez comment faire. Mettez-les dans un dossier et puis vous les travaillez quand vous avez du temps libre ou quoi que ce soit. Merci, à bientôt.